Donc, allô tout le monde, c'est Amélie et Cléo qui est sur le divan puis qui chill. Puis on est de retour aujourd'hui pour un nouvel épisode du Petit Mouton Noir et Cléo. Aujourd'hui on est le 27 décembre et je me suis mis dans l'ambiance des fêtes puis j'ai allumé mon sapin même s'il fait jour. Et j'ai un joli petit café dans ma tasse de Noël. Puis dans mon café, vu que c'est les vacances, c'est le temps des fêtes, j'ai mis un petit peu de avril dedans. Puis là, je pense à Mélissa de Mélimel Création avec son petit drink avec de l'amaretto. Elle m'a fait bien rire. Fait que là, ce matin, c'est une ode à Mélissa. Puis moi, j'ai mis, dans le fond, du avril, c'est de l'amaretto québécois. Donc, il y a des liqueurs aux noix forestières douces comme le printemps. C'est vraiment bon. Moi, j'aime mieux ça que du Tisserano. Donc, j'en ai mis un petit peu dans mon café ce matin. Puis, j'ai pas beaucoup de tricots à vous présenter. Parce que, au début du mois, je suis partie comme une semaine pour le travail. On a fait 27 heures de voiture en 5 jours. Et puis, moi, j'ai motion sickness. Je sais pas c'est quoi en français. J'ai mal au cœur en voiture, donc souvent c'est gravol et dodo. Mais j'ai quand même réussi à tricoter une chose qui est un objet terminé durant ce temps-là. Sinon, j'ai continué à travailler sur des projets que j'avais déjà. J'ai un nouveau projet et il est terminé, donc vous l'avez jamais vu. Vous avez vu l'achat de la laine, mais c'est ça. Puis je vais aussi vous parler d'autres petits achats non laineux à la fin de l'épisode. Puis si vous regardez mon décor, vous vous doutez peut-être c'est quoi mon achat non laineux. Puis ici, j'ai juste mis mon cactus de Noël parce que ça fait pas un an que je l'ai. Puis là, pour la première fois, il m'a fait une jolie fleur. Fait que je voulais le show off. Fait que je l'ai mis dans mon décor parce qu'il d'habitude, il est pas ici. Il est dans ma cuisine. Donc, on va commencer avec les trucs laineux. Je pense que je vais y aller avec ça, qui est dans le fond un cadeau pour ma belle-sœur qui malheureusement a pas pu être là à Noël parce que mon petit frère a attrapé la maladie qu'il faut plus nommer, le petit virus. Donc, ils n'ont pas pu venir à Noël, mais ça me donne l'occasion de vous présenter ça. Fait que dans le fond, c'est juste une tuque bien simple. Dans le fond, j'ai pas de patron. Ce que j'ai fait, c'est j'ai castonné avec un German Twisted Caston. J'ai tricoté jusqu'à la longueur que je voulais. Puis là, j'ai refait la même distance une deuxième fois. Puis je suis venue tricoter un rang pour joindre le caston à ce que je tricotais en ce moment-là. Les mots que je tricotais à ce moment-là, fait que ça vient comme coudre ensemble le brim, le rebord pour les oreilles. Puis après ça, j'ai juste fait tricoter en rond, en jersey, jusqu'à vient le temps des diminutions. Dans le fond, j'avais 80 ou 88 mailles, fait que j'ai fait des diminutions là, à toutes les 8 mailles. J'ai fait soit un slip stitch knit ou un knit two together, là, je m'en rappelle plus, peu importe. Là, si vous faites un, ça va tourner dans un sens, puis si vous faites l'autre, ça va tourner dans l'autre sens. Mais ça fait une petite couronne là, qui tourne comme ça. Puis j'ai rajouté un pompon, mais dans le fond, c'est de la... Puis il me reste tout ça de laine. Mais en fait, je l'ai tricoté 2 fois. Parce que j'avais peur de manquer de laine. Fait que j'ai tricoté une première fois, puis je trouvais que le brim, il était pas... Le rebord, il était pas assez large. Il couvrait pas bien toutes les oreilles. Puis je trouvais que la tuque était pas assez longue. Fait que je l'ai détricoté, puis je l'ai retricoté. Puis quand même, il me reste toute ça de laine. Puis ça, ma belle-sœur, elle a appris à tricoter. Fait que je me suis dit, je vais y laisser d'un cas qu'elle veuille se faire un bandeau ou peut-être mettre ça dans une couverture de restant ou peu importe. Fait que j'y ai laissé. Puis le pompon, il venait avec la laine. Dans le fond, j'ai acheté ça à ma pharmacie. C'est de la Madeleine Jouvencel. Donc, c'est 35% Virgin Wool Merino, 50% microfibre de PC.
pour moi, du PC, du polycarbonate, mais ça ferait un petit peu bizarre si tu fais ça. Puis 15% de microfibre PA, ça doit être pour polyacrylate. C'est 100 grammes, on a 140 mètres. Ça m'a coûté 19,50 probablement, plus taxes. Puis, y a-t-il une couleur? Couleur. Il semble pas avoir de couleur. Ah, oui, ici. Violine. Donc, ça fait ça. Ça fait des lignes comme ça. Je trouve ça mignon. Puis, le pompon comme rose mauve, c'est en plein dans les couleurs de ma belle-sœur Rosalie. Elle n'écoute pas mon podcast, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Donc, voilà mon premier objet terminé. Un petit cadeau rapide, là. En l'ayant tricoté 2 fois, ça m'a pris 2 semaines à faire, mais il y a une partie de ça, c'est quand j'étais à l'extérieur pour le travail, j'ai quand même réussi à tricoter un petit peu dans la voiture avant d'être dans l'obligation de prendre des gravoles. Donc, voilà. Et je ne conduis pas quand je prends des gravoles, soyez-en convaincus. Donc, c'est pas mal ça pour mon premier objet terminé. Mon deuxième objet terminé, c'est mon classique du temps des fêtes. C'est la collaboration de Mayamba et de Elise d'Amour Design. Puis cette année, c'était Noël festif, donc mes bas sont pas bloqués. Puis c'est vraiment fait là avec le kit là, de laine de Mayamba. J'ai pas vraiment regardé les couleurs que c'était, mais ça c'est peut-être écrit dans ma fiche Ravelry si j'avais le nom des couleurs, sinon c'est kit de Noël. Je sais pas trop, mais elle a fait un espèce de beige gris un peu plus froid qu'à son habitude, donc ça j'aime ça. La couleur, ça doit être le rouge, ça doit être au Canada ou traîneau, puis le vert, je sais pas trop, mais j'ai éternué. Pardon. Donc, voilà ce que ça donne. Et petit fait cocasse. Dans le fond, moi, je tricote mon jacquard sur des mini circulaires maintenant. Je trouve que mon jacquard il est beaucoup plus beau parce qu'en Magic Loop, souvent, tu sais, au rebord, là, comme ça, j'ai tendance à trop tirer sur mes fils. Puis ça fait vraiment des marques, puis c'est pas très joli. Donc, mon jacquard, je les tricote avec mes mini circulaires. Après ça, tout ça, je le fais en Magic Loop. Je reviens sur mes mini circulaires pour terminer avec mon Magic Loop pour les côtes. Puis, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais j'ai clairement eu une différence de tension entre mon premier puis mon deuxième bas. Donc, mon premier bas et mon deuxième bas qui est beaucoup plus lâche. Ou c'est peut-être que je me suis trompée de mini circulaire parce que dans le fond, moi je tricote sur des 2,25. Surtout la de maille en bas, là, tu sais, c'est un bon fingering, là. C'est quasiment un sport. Fait que je tricote sur des 2,25. Puis, je sais que pour les mini circulaires, j'ai des 2,5 puis j'ai des 2,25. Fait que peut-être que pour un, j'ai pris les 2,25 puis l'autre, les 2,5 puis je me suis juste trompée. Parce qu'en haut, ils sont pareils. Tu sais, il n'y a pas de différence de tension. Fait que je me suis peut-être juste trompée. Who knows? C'est fait, c'est fait. Fait que là, tu sais, comme pour compenser, vu que c'était plus large, j'ai tricoté mon pied un petit peu moins long que l'autre. Fait que comme ça va étirer. C'est juste que là, sur mon pied, tu sais, le vert, il va être plus haut d'un bord que de l'autre. Mais ça, je suis pas mal certaine que personne va le remarquer à part ma propre personne. Puis tu sais, c'est des bas de Noël qui vont aller dans ma boîte de bas de Noël. Puis, tu sais, c'est pas... En tout cas, moi, ça me dérange pas. Peut-être que certaines personnes l'auraient détricoté puis retricoté. Mais je les ai finis le 23. Fait que parce que je voulais participer au cal puis être dans la game cool des gens qui font des cals de Noël. Surtout que j'aime ça, tu sais, c'est pas mal le seul cal que je fais. Fait que... Hein? On va le faire pour de vrai. Fait que là, je voulais pas comme détricoter puis recommencer parce que surtout que moi, ça me dérange pas puis il y a pas d'erreur dans le jacquard, là. C'est vraiment juste une tension qui est différente. Puis là, je me suis rendu compte qu'on voyait plus ma petite chandelle. Mais là, je veux pas mettre le feu à mon sapin, fait qu'on va la mettre là.
Parce que tantôt, j'ai comme tout arrangé mon setup en format photo. Puis là, quand tu mets en format vidéo, ben ça zoome. Puis là, ça a tout défait mon setup. Puis j'étais déçue de ma propre personne, mais c'est pas grave. Donc, ben c'est ça pour Noël festif. Moi, je le trouve vraiment magnifique. Les boucles sont vraiment bien réussies. Puis j'ai parlé à Elise, puis elle m'a dit que ça avait pas été si facile que ça, le designer des boucles pour qu'elle soit comme contente de son résultat. Mais c'est très réussi, Elise, si tu m'écoutes. J'adore. J'adore, j'adore. Ça va pouvoir aller dans ma boîte de bas de Noël pour l'année prochaine. En parlant de bas de Noël, comme vous le savez, j'essaie d'avoir... je travaille sur ma boîte de bas de Noël depuis probablement 5 ans, depuis que je tricote. Donc j'essaie d'en faire au moins 2 voire 3 par année. Je suis rendue à 9 paires de bas de Noël. Parce que des fois, ben, j'ai juste le temps d'en faire un. Surtout comme dans les premières années où ça me prenait 3 mois tricoter une paire de bas. Ça avance pas vite, puis c'est tricoter des bas de Noël au mois de juin, c'est un peu ordinaire. Fait que c'est pas nécessairement ça que tu as envie de faire. Fait que là, j'étais ma 2e paire de bas pour cette année. C'est difficile à voir, là. Même en personne, on voit... Je suis un petit peu déçue parce que je vois pas beaucoup les détails à cause de mon choix de laine. Mais ça fait quand même Noël, là. T'sais... Dans le fond, on le voit pas, là. Fait que ça, je trouve ça un peu décevant parce qu'il y a quand même du travail là-dedans. Mais c'est les bas Sherwood de Elise d'Amour Design que je tricote dans une laine de Merino avec du Stellina argenté de Créarlaine qui n'existe plus. Puis dans le fond, tu sais, ça fait comme des espèces de petits sapins. On en voit un ici, là, un petit peu. Puis là, le problème que j'ai eu, c'est que j'ai fait plein d'erreurs. Mais tu sais, on le voit quand même. Mais tu sais, faut regarder de proche, là. Fait que j'étais un peu déçue de mon choix de laine. Parce que c'est ça, je trouve qu'on les voit pas assez. Tu sais, il y a trop de tonalités différentes dans la laine. C'est foncé. Mais bon, je suis aussi avancée que ça, fait qu'on va continuer. C'est mon premier bas que j'ai commencé il y a probablement 2 ans. Puis que, parce qu'en fond, la plus petite taille, c'est des 60 mailles, qui pour moi était beaucoup trop grand, parce que j'ai des longs pieds élancés. Fait que là, finalement, j'ai tricoté des 2 mm. Puis là, je tricote de la laine que j'avais déjà tricotée parce que j'avais déjà avancé quasiment un bas au complet avant que je me rende compte qu'il était trop grand. Je l'avais détricoté l'année passée pour le recommencer. J'avais juste fait les orteils. Fait que là, je me dis là, c'est assez, Amélie, on va les tricoter, ces bas-là. Puis, fait que c'est ça, j'ai tricoté. Mais tu sais, je tricotais de la laine qui avait déjà été détricotée. Puis je trouve qu'elle se défaisait, là, elle se détwistait un petit peu, puis elle était toute gondolée, fait que c'était pas tant le fun, elle se séparait, fait que des fois je piquais comme dans le brun. Mais bon, j'ai passé par-dessus. Puis là, ça va bien parce que là, je tricote vraiment de la balle de laine, fait que ça va mieux depuis ce matin. Fait que c'est ça. Ça va quand même aller dans ma boîte de bas de Noël, mais je pense pas retricoter une 3e paire cette année parce que c'est seulement le premier bas. Puis c'est quand même assez long, là. C'est des chartes d'une 50aine de rangs. C'est quand même assez intuitif, là, mais faut que je sois quand même concentrée pour la tricoter. Je vous dirais que c'est quand même accessible là, à un débutant, mais c'est ça, faut être concentré quand on va le tricoter. Je trouve ça plus facile, mettons, pour un débutant de faire ça que de faire ça. Ça aussi, c'est accessible pour un débutant. Mais, tu sais, ça demande... Tu sais, la tension, c'est un petit peu plus tricky, tandis que ça, tu sais, il n'y a pas vraiment de problème de tension. C'est vraiment juste... faut être attentif au patron. Donc, si vous êtes débutant et vous voulez faire des bas de Noël, je vous conseille peut-être plus, justement, une laine comme ça, tu sais, un peu plus... être un peu plus pâle, moins nuancée. Ben, je pense que c'est pas tant la couleur, c'est vraiment le fait que celle-là est très nuancée en couleur. Puis c'est ça qui fait que, tu sais, c'est pas des speckles. Je pense que si ça aurait été des speckles, ça aurait été correct. Là, c'est vraiment très tonal et varié.
Puis je pense que c'est ça qui fait que je vois pas. Fait que si vous voulez faire ce patron-là, ayez une laine un petit peu moins variée. Avec des speckles, je suis sûre que ça va parce qu'il me semble que sur la photo du patron d'Élise, c'est une laine à speckles. Mais c'est une couleur plus unie mais avec des speckles. Ça irait bien. Donc, petit conseil pour n'importe qui veut faire ce patron-là. Puis là, j'en suis déjà comme à mon dernier projet. Comme je dis, je suis pas tant tricotée, mais j'ai tricoté. Ça a avancé mes affaires. Dans le fond, c'est vraiment un shout-out à Élise parce que j'ai 4 objets. Un pas de patron, puis les 3 autres, c'est des patrons d'Élise. C'était pas voulu. Il y a des années que je tricote que du Camille Descoteaux ou que du Marie-Christine Lévesque. Là, cette année, c'était du Élise d'Amour Design. Dans le fond, c'est mon Ursa Major. Je vous l'ai déjà présenté. Dans le fond, c'est un chandail raglan. Ici, on voit le raglan. Puis, la particularité, c'est qu'il y a des câbles sur, dans le fond, toute l'épaule ici. Puis, la dernière fois que je vous l'avais présenté, j'étais rendue où ma petite citrouille. Donc, quand même, ça l'a avant. Non, ça c'était la première fois. La deuxième fois, j'étais rendue. Il me semble que j'avais un marqueur de maille qui est pas. Un marqueur de progrès, excusez-moi. Non, ça devait être la petite citrouille. Parce que j'en ai pas d'autres. Fait que c'est ça. Dans le fond, il y a quelques semaines, quand je vous l'ai présenté, j'étais rendue où la petite citrouille. Fait qu'il a quand même avancé, là. J'ai joint le corps en rond. J'ai tricoté. Ah non, il est peut-être là. J'étais peut-être rendue là. Une petite maison en plein d'épices. Je m'en rappelle plus. Dans le fond, j'ai tricoté là, une partie du corps pour que le corps soit bien stable. Puis j'ai commencé une manche. Souvent, je fais ça parce que je trouve que si je tricote tout le corps avant de tricoter les manches, mon tricot il est lourd. Fait que là, quand que je tourne pour ma manche, que je tricote en rond, c'est comme j'en ai gros à tourner, tandis que quand je tricote les manches en premier, ben c'est moins pénible. Puis, fait que c'est ça. Je tricote les manches, puis après ça, je finis le corps. Mais je prends quand même la peine là, de tricoter un petit bout de corps là, pour qu'il se tienne bien, puis pas trop étirer les mailles de dessous le bras. Puis c'est ça, souvent aussi, ce que je fais, c'est que je vais juste... Ça me prend un écheveau, là, faire souvent le top jusqu'en dessous de la poitrine, là. Fait que je le finis. Je m'arrange jusqu'à la fin pour pas avoir à trimballer des balles ou juste couper mes fils pour rien. Fait que je tricote jusqu'à la fin de ma balle, puis je repars une nouvelle balle pour mes manches. La laine, je vous l'avais déjà présentée, je pense que j'ai mon petit étiquette pas très loin ici. C'est de la laine pêchée mignon. C'est sa base, là. Je vais sortir les écheveaux de mon petit sac. J'isabelle. C'est sa base, là, Mérinoyak Nylon, puis sa base mohair. C'était des couleurs en édition limitée qu'elle avait faites là, en 2022 en l'honneur de ses anciens collègues, puisqu'elle a changé de job, pas parce qu'ils sont morts, mais qui sont ukrainiens, puis qui vivaient vivent ou vivaient, je sais pas, en Ukraine. Donc, c'était des... Puis dans le fond, les profits, elle les envoyait, je pensais à la Croix-Rouge, quand la guerre a éclaté. Donc, c'est la laine pour l'Ukraine. La couleur, c'est mire, qui veut dire paix. Donc, c'est un beau bleu, là, quand même assez flash, qui est plus profond, là, ici. Tu sais, il est vraiment plus flash comme ça, mais avec le yak, ça devient un petit peu plus foncé. Voilà. Je pense que j'ai pas d'autre chose à dire. Puis, oui, je mets des petits marqueurs de maille à toutes les fois que je débute. Cléo, on lâche les écureuils. Hey! Hey! Lâche les écureuils.
Désolée. Donc c'est ça, je mets des petits marqueurs de même là, à chaque fois que j'ai un début de corde. Puis aussi ce que je fais, il est ici. Attendez, là je suis tout pognée dans mes fils parce que je les ai tout mêlés. Mais dans le fond, à la petite laine, j'avais oublié de le dire la dernière fois, mais j'avais acheté ce petit compteur de rang là de Twill & Print que j'avais acheté chez Twist Stitch. Puis c'est ça que je me sers là, pour savoir à quel rang je suis rendue, parce que c'est pas vrai que je vais le retenir, là, je tricote pas sur mon projet à tous les jours. Puis là, comme ça fait... Je pense que j'ai quasiment pas touché depuis le mois de décembre. Fait que clairement, je m'en rappellerai plus rendu là. Fait que je trouve ça bien pratique. Puis quand je faisais là, le corps, là, il fallait comme compter les rangs pour les augmentations, puis il fallait compter les rangs pour les câbles. Fait que j'utilisais celui-là qui se rend jusqu'à 99 dans le fond, pour les augmentations, parce qu'il fallait le faire plus que 10 fois. Puis vu que le câble il se fait sur moins de 10 rangs, ben j'utilisais là mon petit marqueur de progrès. Marqueur de progrès. Et là, j'ai fait un beau mess là, de fils et de... Bref. C'est ça. Je le mets à partir de mon... Ok, mon fil il a pris dedans. Je le mets sur mon marqueur de début de rang. Pour... Parce que je le mets pas après le tricot parce qu'il est trop lourd. Ça étire comme la maille. Fait qu'en le mettant après mon marqueur, au moins comme ça, je ne brise pas mon tricot. On va le tasser, puis je dévoilerai ça tantôt. Bref. J'ai fait quelques petits achats laineux pour mettre dans mon bas de Noël. Puis c'est vraiment pas, c'est pas grand chose. Dans le fond, j'ai acheté là, encore à la pharmacie de la laine Madolaine. J'aime bien cette laine-là, elle est quand même assez... Dans le fond, c'est de la laine vierge avec du polyamide. 75% laine vierge, 25% polyamide. C'est un light fingering, là, je vous avertis tout de suite si ça vous intéresse d'acheter. Mais elle est quand même un petit peu scrunchy. Mes bas tricotés avec ça, je les adore, sont super confortables. C'est tout le temps des laines variées. Fait que c'est amusant à tricoter. Ils sont 13$, ils viennent déjà en balles. Fait que t'as pas besoin de les bobiner. Puis ils ont quand même une belle variété de couleurs. Puis moi, ils les vendent à la pharmacie. Puis là, c'est vraiment traite parce que quand je vais porter vos colis de chandelle, je vais les porter à la pharmacie au bureau de poste. Donc, des fois, c'est tentant là, de juste acheter de la laine. Donc, j'ai acheté cette couleur-là qui est mixte framboise. Ça fait un peu Noël. Fait que je me dis, si je les veux comme bas de Noël, je pourrais faire des bottes de Noël. Sinon, ça me fera juste des paires de bas ordinaires. Puis, c'est quand même une balle assez généreuse. Fait que je peux facilement me faire un bas complet, pas très long, plus un shorties. Ou sinon, pour être sûre d'en avoir assez pour faire les deux, je peux faire comme un bas avec les pointes puis le coffre d'une couleur différente. Puis après ça, je suis sûre d'en avoir assez pour faire des shorties. Fait que j'ai celle-là, puis j'ai celle-là que je trouvais vraiment trop mignon avec des tweeds là, un petit peu multicouleur de l'or. Cette couleur-là, c'est noir tweed. J'ai la même composition. Ah oui, puis dans le fond, ces laines-là sont certifiées au Cotex. Je suis pas capable de zoomer. En tout cas, c'est comme des normes environnementales pour les fibres et les tissus. Donc, j'avais ça dans mon bas de Noël. Puis, je me suis commandé de la laine de Noël de chez De Maille en Bas. Puis, je ne l'ai pas ouvert parce que, dans le fond, il y avait la laine mystère du mois de décembre plus une balle de laine de Noël.
Fait que je vais l'ouvrir live devant toi. Donc, le premier, c'est un kit, ou ça, c'est celle de... Ah, ça, c'est la laine mystère du mois de décembre. Fait que je vais vous la montrer en deuxième. Je vais commencer par celle que j'ai achetée en premier, qui est Letissno. C'est un kit de bas, Letissno puis Atoka. Donc, que je trouvais vraiment belle. Puis ça fait Noël, mais pas trop dans ta face. Fait que je me disais que ça faisait un petit peu différent des bas de Noël que j'ai, qui sont souvent rouge, vert et blanc-ish. Fait que c'est ça, ça va faire un petit peu différent. Puis dans le fond, elle avait fait une laine mystère de décembre. L'image, ça avait de l'air là de... C'est vraiment une image de Noël avec des couleurs pas ancestrales, mais tu sais, c'était comme vraiment un rouge foncé sale, comme décrirait Camille Descoteaux, un vert foncé sale. Tu sais, vraiment plus vintage. Si vous l'avez reçu puis que vous ne l'avez pas encore déballé, je vous conseille de ne pas regarder. Parce que je ne sais pas si tout le monde l'a reçu. Moi, ça fait longtemps que je les ai reçus puis je ne l'avais juste pas déballé. Donc, je vous avertis, 3, 2, 1, je le montre. Donc, c'est ce que ça donne. Puis, je la décrirai pas parce que justement, je veux pas gâcher le fun de personne. Donc, j'ai un... je pense que j'ai un 100 grammes puis un mini 20 grammes. Puis, moi, je l'avais pris sur la base l'essentiel. Puis, c'est ça, ça disait pas c'était quoi la couleur du mini non plus, fait que je veux pas le dire pour pas gâcher le plaisir. Puis là, j'ai arrêté de les montrer, donc si vous voulez recommencer à regarder, vous pouvez. Donc, c'est pas mal ça. Ça va avoir été un petit épisode court, parce que là, je vais parler de mes achats non laineux. Puis, je vais sûrement vous donner un petit update là, de ma boutique de chandelles. Fait que si ça ne vous intéresse pas, merci d'avoir regardé l'épisode. Pour ceux que ça intéresse, dans le fond, mon achat non laineux, c'est des plantes. Parce que, tu sais, comme j'ai dit, là, j'ai eu un extrêmement gros automne. Puis, en tout cas, ma gestion a pris une décision dont je ne suis pas d'accord avec par rapport à mes vacances de Noël. Fait que j'étais pas de bonne humeur. Fait que je suis allée m'acheter des plantes. Parce que les plantes, c'est la vie, comme dirait Folia Design. C'est d'où j'ai acheté mes plantes. Ça faisait un bout que c'était sur ma wishlist, puis que je l'avais jamais acheté. Dans le fond, c'est une philodendron Brésil. Moi, j'adore les philodendrons puis les potas. C'est super facile à entretenir, puis moi, je trouve ça beau. Puis c'est pas les plus chers, mais c'est ça. Moi, je les trouve belles, puis je les aime. Puis ça fait que, mettons que je m'en vais pour le travail pendant une semaine, c'est pas de la job compliquée pour mon papa qui vient garder ma maison puis mon chien. Avec ça, j'ai acheté ce joli pot-là, parce que je trouvais que ça allait bien ensemble. Après ça, j'ai acheté cette Alocasia Fridec. Puis là, vous pouvez pas voir, mais c'est des feuilles qui sont un peu comme en velours. Puis j'ai acheté ce cache-pot-là. Il y a une assiette parce que dans le fond, il y a un trou. Je vais pouvoir la rempoter quand elle va en avoir de besoin au printemps. Parce que je trouvais que le vert et le mauve, c'est complémentaire. Puis je trouvais ça super joli. Après ça, j'ai un philodendron White Princess. Ouais, philodendron White Princess. Puis le cache-pot, c'est moi qui l'ai imprimé. Là, il n'y a rien de spécial. Mais j'avais besoin d'un cache-pot pour mettre ma plante dedans. Puis la dernière plante que j'ai achetée, c'est celle-là, qui est un autre philodendron, me semble. Ouais, philodendron Astatum Silver Sword. J'ai de la misère à dire ce mot-là, mais épais. Fait que, tu sais, vous voyez, là, c'est comme si elle était toute recouverte d'un film argenté, satiné. Je trouvais ça super beau aussi. Puis j'ai acheté
je pouvais pas résister à ce petit pot de Noël, là. Tu sais, le petit brim il est doré. Il y a un petit chien qui a renversé le sapin de Noël. Puis tu sais, quand c'est pas Noël, je peux juste le mettre comme ça, puis personne le sait, puis le revirer de bord comme dans le temps des fêtes. Fait que je trouvais ça parfait. Pour ce qui est de ma petite boutique de chandelles, je voulais juste prendre le temps de remercier tous les gens qui m'ont encouragée, puis qui ont vidé ma boutique, ou presque. Il reste pas grand-chose. Aujourd'hui, je devrais recevoir d'autres produits pour pouvoir refaire des batchs, je l'espère, dans le temps de mes vacances de Noël. En fait, c'est supposé arriver aujourd'hui comme des fragrances. Je sais que il y en a une de mes fragrances que j'ai besoin pour faire chalet rustique qui était backorder. Fait que cela, il n'y en aura pas avant un petit bout. Mais je sais que Feu de camp puis Forêt boréale, cidre épicé. Il y a Sentier d'automne aussi que je pourrais refaire, mais je sais pas si c'est d'actualité. Fait que si vous voulez que j'en refasse, laissez-moi un commentaire sous ma vidéo. Fait que comme ça, je vais savoir que ça intéresse des gens. Parce que je veux pas non plus en faire puis être pognée avec un tas de chandelles chez nous qui attend comme 1 an avant de pouvoir être comme vraiment revendu. Fait que parce que ça prend de l'espace. Sinon, dans ma boutique, là, je sais qu'il me reste quelques exemplaires de Pumpkin Spice Latte, de chocolat chaud à la lavande, puis de champagne. Étonnamment, champagne, il n'y a pas grand monde qui en a acheté. Puis c'est genre une de mes préférées. Elle sent vraiment comme le champagne, là, avec une petite affaire sucrée, mais vraiment, vraiment, vraiment minime, avec ces fragrances-là comme de raisin fermenté et de comme poire beurrée, là. C'est cette espèce d'odeur-là. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Bref, puis j'ai travaillé à faire une nouvelle collection là, qui va sortir probablement mi-fin janvier. J'en ai déjà des exemplaires puis tout, mais je trouve que c'est vraiment plus des odeurs qui vont fitter comme pour la Saint-Valentin. Mais si ça vous intéresse, j'ai comme des petites chandelles, des petits tea lights qui sont déjà disponibles. Puis je devrais, dans ma commande, recevoir là, des petites boîtes pour mettre ces petites chandelles-là dedans. Fait que je pourrais faire des boîtes découvertes là, avec des mini-chandelles. Fait que dans la collection d'hiver qui s'en vient, il y a bonbons à la cannelle. Ça sent vraiment les bonbons à la cannelle. Là. Fait qu'on sent bien la cannelle, un petit peu de petite affaire de baie à l'arrière. Pas très sucré. Un autre que j'ai, ça c'est des petits legis que vous connaissez déjà. J'ai bouquet de roses. Donc ça, moi j'aime ça. Moi c'est, il y en a qui trouvent que ça sent comme la grand-mère, mais faut croire que j'ai une âme de petite vieille parce que moi j'aime vraiment ça. Ça sent vraiment comme un bouquet, je dirais de roses, mais avec une autre fleur que je suis pas capable d'identifier exactement c'est quoi. Parce que oui, j'ai fait un mélange de fragrances. Puis l'autre, c'est comme, le nom, il n'y a pas de nom de fleur, c'est juste comme bouquet de fleurs. Mais je sais pas si c'est comme les œillets. Bref, moi je trouve que ça sent bon. Mais ça sent vraiment, là, tu reçois un bouquet de fleurs, de roses, puis qu'il y a, mettons, les petites fleurs blanches, là, les petits œillets, là, ça sent ça. J'ai des forêts boréales. Ça là, j'ai fait ceux qui vont, avec qui je vais tricoter des fois au Café Morgane. Vous savez que je prends tout le temps le latte aux amandes. Puis j'ai fait des chandelles qui sentent exactement comme le latte aux amandes de chez Café Morgane. Fait que ça sent tellement bon, c'est ma nouvelle préférée. Puis j'ai gâteau au chocolat qui sent vraiment exactement comme quand on fait un gâteau au chocolat là, puis qui est en train de cuire dans le four, puis qu'on ouvre la porte, puis là t'as comme l'espèce de nuage là, de chocolat qui t'en revient en face là.
ça sent ça. Puis là, je suis en train de vous décrire tout ça, puis je me dis, je suis vraiment méchante de pas les mettre disponibles tout de suite. Fait que je pense que je vais les mettre disponibles tout de suite, mais soyez avertis que je vais faire comme des nouvelles batches comme dans les prochains jours pour pouvoir vous les mettre sur ma boutique. Fait que si vous voulez attendre que tout soit là, il n'y a pas de problème. Puis si vous voulez comme tout de suite vous réserver vos odeurs parce que des fois ça part vite. Je sais pas si c'est faisable. Si vous pouvez marquer des commentaires quand vous passez une commande. Puis en me disant comme poste-moi pas tout de suite ma commande, je veux commander comme telle autre sorte. C'est possible, je vais vous faire ça. Tu sais, j'ai passé ma commande de produits il y a déjà comme 3 semaines. Ça a juste été long, c'est le rush avant les fêtes. Je peux rien faire, mais je pourrais comme combiner 2 de vos commandes ou vous donner un code promo pour que vous ayez la livraison gratuite sur votre 2e commande. Fait que comme ça, je vais pouvoir les joindre. Fait que n'hésitez pas à m'écrire. Vous pouvez aussi m'écrire sur mon Instagram là, de ma boutique là, qui est Amélie Robitaille. Barre en bas AR. Je pense que c'est ça. Mais, ou sinon, tu sais, écrivez-moi sur mon Instagram, là, le petit mouton noir avec Léo, il n'y a pas de problème. Faut que vous me disiez c'est quoi votre nom. Fait que comme ça que je puisse lier comme votre nom à la commande, là. Fait que je vais faire ça, je pense, aujourd'hui. Je vais lancer la nouvelle collection. Puis si vous voulez vous réserver tout de suite votre commande, tu sais, vous passez votre commande, vous réservez votre shipping. Vous payez déjà votre shipping, puis quand je mettrai le reste en ligne, vous m'écrirez un petit mot dans votre commande ou je vous enverrai un code promo pour la livraison gratuite. Là. On s'arrangera comme on s'arrangera, mais... puis aussi, ce que j'ai ajouté dans ma boutique pour aller avec... Ok, je vais l'éteindre. Pour aller avec... je suis tombée niaiseuse, j'en ai comme dans ma face. Je vais t'en remettre là avant que tu coules partout. J'ai des petites... Là, j'ai pas la chandelle. Mais en tout cas, vous venez de le voir, là, il y a une petite chandelle dedans. Mais j'ai fait des petits porte-chandelles comme ça, imprimés 3D. J'ai 5 couleurs. Fait que j'ai vert, forêt, mat. J'ai effet marbre. J'ai argent. J'ai bronze. Puis j'ai bleu soyeux. Puis c'est ça. Puis si je reçois ma commande aujourd'hui, j'essaierai de faire une fiche aussi pour les boîtes découvertes. Puis essayer de faire des collections là, qui ont de l'allure. C'est ça. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Donc, merci à vous tous et toutes de m'encourager sur ma chaîne ici en regardant mes vidéos, en faisant un petit pouce en l'air, puis en vous abonnant à la chaîne. Puis aussi, encore une fois, merci à tout le monde qui m'encourage dans ma petite boutique de chandelles. Puis moi et Cléo, que vous n'avez pas vu, mais que vous avez entendu. On vous souhaite des joyeuses fêtes. Passez des bons congés si vous en avez. Puis, comme d'habitude, là, je vais vous faire ma rétrospective de mes tricots 2022. Donc, je fais ça à chaque année, une capsule spéciale où j'explique tous les projets que j'ai tricotés en 2022 puis que j'ai portés en 2023. Je reviens sur la laine, le vieillissement, comment j'aime le tricot, qu'est-ce que j'aime pas du tricot, du projet. Puis, sûrement une petite capsule spéciale aussi là, sur mes inspirations. Pour la prochaine année, sur comme mon Make 9 de l'année passée, c'est quoi l'update de ça, etc. etc. Donc, c'est vrai, j'ai pas parlé de ce que je portais. Dans le fond, c'est un ranunculus que je me suis fait l'année dernière, justement. Dans le fond, la laine de base, c'est du Merino nylon que j'ai teint moi-même en jaune quand même assez flash, pour pairer avec le mohair soie Sam's Yellow de Pierre-Alexandre Barry.
Fait que ça me fait un beau chandail jaune fluo. Puis on est allé jouer au mini-pot fluo. Avec la job, comme petite activité de Noël. Fait que j'avais fait exprès pour mettre ce chandail-là. Fait que je fluoresçais, j'ai ébloui tout le monde. Puis j'ai eu... Bon, on est plusieurs à avoir eu le meilleur score, là. Je pense qu'on est comme 7 sur 15 à avoir eu le meilleur score, mais je fais partie de ceux-là parce que... Puis la blague, c'était parce que j'avais ébloui mes compétiteurs avec mon chandail. On disait ça vraiment juste à la blague, là. Je suis pas... Je suis pas compétitive pantoute là, on était là juste pour avoir du plaisir, mais c'était la petite blague à cause de mon chandail qui fluoresçait dans le noir solide. Donc encore une fois, merci tout le monde, puis on se revoit bientôt. Bye!